Une religion, une distinction, une persécution. Depuis plusieurs années et jusqu'à aujourd'hui encore, le pouvoir chinois est accusé d'atteinte grave aux libertés individuelles des Ouïghours, une minorité musulmane et ethnique de l'ouest de la Chine. Ce sont plusieurs millions de personnes qui sont retenues au Xinjiang, dans des camps considérés comme des camps de rééducation. Ils souhaitent alors acculturer les Ouïghours, à les siiniser. Selon le régime, c'est pour contrer une menace terroriste du peuple ouïghour que ces camps ont mis en place de nombreuses tortures dans ces lieux. Les Ouïghours sont fortement surveillés, torturés, et les femmes sont même stérilisées. Aussi, nous vous invitons à réfléchir, car alors que nous parlons, des millions de Ouïghours sont enfermés et torturés dans des camps. Ces humiliations et violences sont quotidiennes et ont pour victimes des hommes, des femmes et des enfants. Pourtant, ces personnes n'ont qu'une seule faute, celle d'être Ouïghours. De plus, les détenus n'ont aucune vie privée. Ils sont surveillés en permanence, y compris lorsqu'ils mangent, dorment et vont aux toilettes. Il leur est interdit de parler librement aux autres. Lorsqu'ils ont la permission de parler, ils doivent le faire en mandarin. Ils sont soumis à des châtiments s'ils s'expriment dans leur langue. Les anciens détenus souffrent souvent de traumatismes physiques et mentaux à long terme à cause de ces persécutions. Ce ne sont pas des conditions de vie humaines que de vivre enfermés dans des cellules surpeuplées et sans hygiène. Ces pratiques inhumaines sont contraintes à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Pourtant, la communauté internationale a souvent réagi et contesté, comme en France le 20 juin 2022, à l'Assemblée nationale, qui a reconnu le génocide et les crimes contre l'humanité qui persistent contre le peuple ouïghour. Mais malgré cela, ce drame n'est toujours pas reconnu par la Chine. Cao Lian, alors porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, précise que le soi-disant génocide du Xinjiang n'est rien d'autre qu'une rumeur soutenue par un pur mensonge. Peu de Ouïghours ont pu et ont eu les capacités de pouvoir témoigner. Cette épreuve est difficile, les replongeant dans l'enfer dont ils ont réussi à en sortir. Seuls les rescapés capables de prendre la parole alertent sur l'utilisation de ces pratiques inhumaines. Pour preuve, Saheragul Saotibai, rescapée d'un de ces camps de rééducation, témoigne de ce qu'elle a vécu et vit encore. Elle affirme que dès qu'elle est arrivée, une seule question hantait chaque pensée de chacun. Quelle direction allait-il prendre parmi celles-ci ? Mourir, devenir fou ou perdre la santé ? Depuis qu'elle est partie, Saheragul reçoit continuellement des menaces et des pressions venant du régime chinois, lui demandant même de se taire sur le sujet. Elle a révélé le vendredi 14 mai 2021 sur France Info. C'est affreux. Là-bas, nous manquions de nourriture, nous manquions de sommeil. Il y avait beaucoup de tortures physiques dans ces camps. Nous entendions des cris partout. Et cela malgré les caméras de surveillance. Les endroits où nous sommes torturés, nous les appelions les chambres noires. Des témoins ont aussi pu s'exprimer. Aussi, caché sous le pseudonyme de Yang, un ancien détective chinois raconte sur la chaîne d'information CNN l'étendue des tortures. Chacun utilise des méthodes différentes. Certains utilisent même une barre de démolition ou des chaînes de cadenas en fer. Il qualifie aussi certains policiers de psychopathes. Le témoin ajoute : certaines personnes voient cela comme un travail, d'autres ne sont que des psychopathes. Vous comprenez donc que les policiers engagés par le régime chinois sont armés et frappent chaque Ouïghour sans aucune distinction de sexe et d'âge. Ils n'hésitent pas à frapper, à noyer, à commettre des agressions sexuelles et à parfois tuer dans le seul but de rendre dociles des humains innocents de tous les crimes. De nombreuses grandes enseignes que vous connaissez, que vous consommez, comme Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Zara, utilisent du coton qui, à 80%, provient du Xinjiang et est produit par les Ouïghours dans ces camps de l'horreur. Avez-vous bonne conscience, sachant que les personnes qui ont cousu vos vêtements étaient maltraitées, violentées ? Malgré tout cela, avez-vous entendu dans les médias, la presse, parler de ces discriminations violentes et cruelles ? Pourtant, les dénoncer serait une manière de lutter contre ces horreurs que subissent les Ouïghours. Ces pratiques inhumaines doivent être stoppées.
Ce n'est pas notre ethnie ou notre religion qui doit guider notre vie et nous restreindre de certains droits. Malgré les multiples accusations à l'encontre du régime chinois, le président Xi Jinping a été convié à une visite d'État en France, dans les Pyrénées, ce mois-ci, par le président français Emmanuel Macron. Pourtant, les questions sur les Ouïghours n'ont jamais été abordées. Merci.